Ce soir, quelque chose se déplace. Pas demain, pas dans une semaine, pas quand tu auras tout réglé dans ta vie ce soir. Tu n'as pas ouvert cette vidéo par hasard. Tu n'es pas tombé dessus en faisant défiler ton écran comme les autres soirs. Non. Quelque chose t'a conduit ici. Une force douce mais précise, une impulsion que tu ne sais peut-être pas encore nommer, t'a amené devant ces mots, devant cette voix, devant ce moment. Et ce moment a été préparé pour toi bien avant que tu le saches. Tu fais partie de ceux que le monde ne comprend pas facilement. Tu as cette sensation, parfois difficile à expliquer, d'être différent. Pas dans le sens orgueilleux du terme, non. Différent dans le sens profond, dans le sens qui fait mal parfois, dans le sens qui te fait te demander pourquoi tu ressens les choses si intensément, pourquoi tu cherches quelque chose que la plupart des gens autour de toi ne semblent même pas chercher. Tu regardes le monde et tu vois que quelque chose manque. Tu regardes ta propre vie et tu sens que quelque chose attend. Une promesse non accomplie. Une porte qui tarde à s'ouvrir. Une bénédiction que tu touches presque du bout des doigts mais qui n'est pas encore là. Pendant ce temps, les factures continuent d'arriver. Les projets stagnent. Les prières semblent parfois rester au plafond. Et tu te demandes en secret, dans les moments de silence que tu n'oses pas partager, si Dieu t'a vraiment entendu. Si tu comptes vraiment. Si tout ce que tu portes en toi, toute cette foi, toute cette attente, tout cet espoir que tu as gardé malgré les déceptions, va finalement servir à quelque chose. La réponse est oui. Et ce soir, tu vas comprendre pourquoi. Ce canal a été créé pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi. Pour ceux qui se sentent à part. Pour ceux qui prient dans le silence alors que personne ne regarde. Pour ceux qui portent une profondeur spirituelle que leur entourage ne voit pas, ne comprend pas, et parfois même moque. Tu n'es pas invisible. Tu es identifié. Tu es appelé. Et cette vidéo va te montrer comment, en seulement 7 minutes, cette nuit à minuit, tu peux ouvrir une porte. Aujourd'hui j'y ai quelque chose à vous. J'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, l'amour, l'abondance, pendant que d'autres courent sans jamais y arriver. La réponse ? Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de fréquence. J'ai condensé tout ce que j'ai appris dans un guide complet de 21 jours, le livre Code vibratoire. Ce que tu trouveras à l'intérieur. Un programme jour par jour pour nettoyer et reprogrammer ton énergie. Les techniques de manifestation les plus puissantes, 369, scripting, PO méthode. Le guide complet des chakras, des fréquences solfège et de l'astrologie vibratoire. 40 affirmations de haute fréquence pour tous les domaines de ta vie. Le lien est dans ma description. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est que quelque chose en toi cherche à changer. Mon livre Code vibratoire est là pour t'accompagner pendant 21 jours, pas avec de la pensée positive en surface, mais avec une vraie reprogrammation en profondeur. Conçu pour ceux qui savent qu'ils méritent mieux et veulent enfin le prouver à l'univers. Télécharge-le dès aujourd'hui via le lien en description. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit ce que tu attires. C'est ce que tu émets. J'ai écrit ce livre pour toi pour qu'en 21 jours, tu deviennes enfin la fréquence de ce que tu désires. Code vibratoire, lien en bio. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta vie. Depuis que j'ai partagé mon guide avec mes premiers lecteurs, les retours sont incroyables. Des personnes qui bloquaient depuis des années sur leur situation financière, leurs relations, leur santé, ont commencé à voir des changements réels après quelques jours seulement. Pas de magie. Juste une méthode sérieuse, construite sur la science des fréquences, la psychologie de l'abondance et des pratiques spirituelles ancestrales. Le code vibratoire est disponible maintenant. Si tu es prêt, à changer de fréquence, il est temps. Lien en description ou dans la première commentaire épingle. Porte que tu n'arrives pas à ouvrir depuis trop longtemps. Avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Appuie sur ce bouton. Parce que ce que tu vas recevoir ici, ce que tu vas vivre dans ces prochaines minutes, tu voudras y revenir. Tu voudras partager. Tu voudras que les gens que tu aimes puissent y accéder aussi. Abonne-toi. Et maintenant, écris dans les commentaires. Je suis elle à accent grave. Ces 2 mots. Juste ça. Parce qu'en les écrivant, tu poses un acte. Tu dis à Dieu, tu te dis à toi-même, je suis présent, je suis prêt, ce soir je ne passe pas à côté de ma bénédiction. Écris, je suis elle à accent grave, et rejoins ceux qui ont décidé que cette nuit serait différente. On commence. Tu n'es pas invisible, tu es identifié. Depuis combien de temps tu portes ce sentiment? Ce sentiment étrange, lourd par moments,
d'être dans une pièce remplie de monde et de te sentir quand même seul. Pas seul parce que les gens te rejettent, non. Seul parce que ce que tu vis à l'intérieur, ce que tu ressens, ce que tu perçois, ne trouve pas d'écho autour de toi. Tu parles de Dieu et les gens changent de sujet. Tu parles de foi et on te regarde avec un sourire poli qui veut dire autre chose. Tu partages une conviction spirituelle et on te répond avec une blague, ou pire avec du silence. Et avec le temps, tu as appris à te taire. Tu as appris à garder ça pour toi. Tu as rangé cette partie de toi dans un endroit que les autres ne voient pas. Mais Dieu, lui, voit cet endroit. Il voit exactement ce que tu ranges là. Il voit les prières que tu fais quand tout le monde dort. Il voit les larmes que tu retiens pendant la journée, et que tu laisses couler le soir quand tu es seul. Il voit le courage qu'il te faut pour continuer à croire quand les résultats ne viennent pas, quand les finances ne bougent pas, quand les portes restent fermées mois après mois. Il voit ta fatigue. Il voit ta fidélité malgré cette fatigue. Et ce n'est pas de l'indifférence divine que tu as vécue jusqu'ici, c'est une préparation que tu n'as pas encore fini de comprendre. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas la personne que Dieu a mise de côté pendant qu'il bénissait les autres. Ce que tu interprètes comme un silence, ce que tu vis comme un abandon, c'est en réalité quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus intentionnel. Dieu ne travaille pas sur tout le monde de la même façon. Ceux qu'il prépare pour quelque chose de grand, il les façonne dans des endroits que les autres ne voient pas. Dans la solitude. Dans l'attente. Dans les saisons où rien ne semble bouger à l'extérieur parce que tout se construit à l'intérieur. Tu es l'une de ces personnes. Cette attirance que tu ressens pour Dieu, cette soif que rien d'autre ne remplit vraiment, cette incapacité à te contenter de la surface des choses, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une marque. C'est le signe que tu as été choisi pour une profondeur que la majorité ne connaîtra jamais. Les gens qui vivent à la surface n'ont pas ce que tu portes. Et ce que tu portes a un prix, le prix de l'incompréhension, de la solitude, des saisons sèches. Mais ce que tu portes a aussi une récompense. Une récompense qui correspond exactement à la profondeur de ce que tu as traversé. Ce soir, tu n'es pas devant une vidéo. Tu es devant un miroir. Et ce miroir te dit la vérité que personne autour de toi n'a peut-être jamais pris le temps de te dire clairement. Tu comptes. Ta vie compte. Tes prières comptent. Chaque nuit où tu as cherché Dieu dans le silence, chaque matin où tu t'es levé sans voir de résultat mais où tu as quand même choisi de croire, tout ça a été vu, tout ça a été enregistré, tout ça est en train de préparer quelque chose que tu ne peux pas encore mesurer. Alors écris maintenant dans les commentaires, V-U-E. Juste ce mot. Parce que si tu t'es déjà senti incompris, si tu t'es déjà demandé si Dieu te voyait vraiment, ce mot est ta réponse. Écris V-U-E. Et sache que tu ne l'écris pas dans le vide. Tu l'écris devant celui qui t'a vu bien avant que tu apprennes à te voir toi-même. Pourquoi minuit? Le moment où le ciel s'ouvre. Minuit n'est pas une heure comme les autres. Tu le sais déjà, quelque part en toi, sinon tu ne serais pas là, sinon ce mot ne t'aurait pas arrêté, sinon quelque chose en toi ne se serait pas mis à vibrer légèrement quand tu as lu ce titre. Minuit, c'est l'heure où le monde se tait. C'est l'heure où les bruits du jour s'éteignent, où les notifications s'arrêtent, où les conversations se ferment, où chacun rentre en lui-même. Et c'est précisément dans ce silence-là que quelque chose d'autre commence à parler. Les Écritures ne parlent pas de minuit par accident. Paul et Silas priaient à minuit dans leur prison et les chaînes sont tombées. La parabole des 10 vierges se joue à minuit, c'est à cette heure que l'époux arrive. Job a traversé ses nuits les plus sombres avant de recevoir sa restauration. Dans la Bible, minuit n'est pas l'heure de la défaite. Minuit est l'heure du basculement. C'est l'heure où ce qui était fermé s'ouvre, où ce qui était lié se libère, où ce qui semblait mort recommence à respirer. Mais pourquoi cette heure précisément? Parce que minuit est l'heure où tu n'as plus rien d'autre. Le jour t'a donné des distractions, des occupations, des raisons de remettre à plus tard. Le soir t'a donné la fatigue, la télévision, le téléphone, les pensées qui tournent. Et puis minuit arrive. Et là, tu es nu. Tu es réduit à l'essentiel. Tu n'as plus tes armures sociales, plus tes performances, plus tes masques. Tu es juste toi avec ce que tu portes vraiment, avec ce que tu espères vraiment, avec ce dont tu as vraiment besoin. Et c'est exactement dans cet état-là que Dieu peut travailler. Pas quand tu es fort et organisé et en contrôle. Quand tu es simple. Quand tu es vrai. Quand tu es là, juste là, sans rien d'autre à offrir que ta présence. Ce qui est bloqué dans ta vie, tes finances, tes projets, tes relations, les portes qui ne s'ouvrent pas n'est pas bloqué parce que Dieu t'a oublié.
C'est bloqué parce qu'il attend le bon moment. Et le bon moment, ce n'est pas un mois ou une année précise sur un calendrier humain. Le bon moment, c'est le moment où tu arrives devant lui sans calcul, sans stratégie, sans condition. Juste toi. Juste lui. Juste la nuit, entre vous deux. Minuit, c'est cette invitation. Une invitation que peu de gens acceptent parce qu'elle coûte quelque chose, elle coûte le sommeil, elle coûte le confort, elle coûte l'effort de se lever ou de rester éveillé quand tout ton corps veut se reposer. Mais ceux qui répondent à cette invitation, ceux qui choisissent Dieu à l'heure où personne ne les regarde, à l'heure où aucune caméra ne les filme et aucun applaudissement ne les attend, ceux-là reçoivent quelque chose que les autres ne reçoivent pas. Une intimité. Une clarté. Un déblocage qui ne ressemble à rien de ce que la logique humaine aurait pu produire. Ce soir, tu vas faire partie de ces personnes-là. Dans quelques minutes, je vais te donner les 7 minutes exactes, ce que tu dis, ce que tu fais, comment tu te positionnes devant Dieu à cette heure précise. Et ces 7 minutes vont changer quelque chose. Pas parce que c'est une formule magique. Parce que tu vas te présenter, pour la première fois peut-être depuis longtemps, avec toute ta vérité. Et Dieu répond toujours à la vérité. Les 7 minutes de prière, la méthode complète. Voici ce que personne ne t'a jamais expliqué clairement. Voici ce que la plupart des gens font en entrant dans la prière. Ils arrivent avec une liste. Une liste de demandes, une liste de problèmes, une liste de ce qui ne va pas et de ce dont ils ont besoin. Et ils récitent cette liste à Dieu comme on lirait un rapport à un supérieur. Puis ils ferment les yeux, puis ils les rouvrent, et rien n'a changé. Et ils concluent que la prière ne fonctionne pas. Que Dieu n'écoute pas. Ou pire, qu'il ne mérite pas d'être entendu. Ce n'est pas la prière qui ne fonctionne pas. C'est la façon dont on entre dedans qui change tout. Ces 7 minutes ne sont pas 7 minutes de récitation. Ce sont 7 minutes de transformation. Chaque minute a un rôle précis. Chaque minute déplace quelque chose. Et quand tu les traverses dans l'ordre, quand tu les vis vraiment, tu ne ressors pas de la même façon que tu es entré. Quelque chose se sera ouvert. Quelque chose se sera libéré. Et les bénédictions qui attendaient derrière cette porte fermée commenceront à se mettre en mouvement. Prends ta position. Assieds-toi ou mets-toi à genoux comme tu le sens. Éteins tout ce qui peut distraire. Et commence. Minute 1, le silence intentionnel. Tu n'ouvres pas encore la bouche. Tu ne dis encore rien. Tu t'arrêtes. Tu respires. Tu laisses le bruit de ta journée, de ta semaine, de tes inquiétudes, commencer à descendre. 7 minutes de silence n'est pas du vide, c'est une préparation. Tu prépares ton cœur à recevoir avant de demander. La plupart des gens sautent 7 minutes parce qu'elles leur semblent inutiles. C'est pourtant elles qui conditionnent tout ce qui suit. Dans ce silence, tu dis à Dieu sans mots, « Je suis là. Je me présente devant toi. Je ne suis pas pressé. Je suis disponible. » Minute 2, la reconnaissance. Tu ouvres la bouche pour la première fois. Et la première chose que tu dis n'est pas une demande. C'est une reconnaissance. Tu nommes ce que Dieu a déjà fait. Pas de façon mécanique, pas une liste récitée, tu cherches vraiment. Tu cherches dans ta vie, dans cette semaine, dans ce mois difficile, une preuve que Dieu était là. Un toit. Un repas. Une personne qui t'a appelé au bon moment. Une force que tu n'aurais pas dû avoir et que tu as eue quand même. Tu la nommes. Tu la dis à voix haute. Et en faisant ça, tu repositionnes ton cœur dans la gratitude, et la gratitude est la fréquence sur laquelle les bénédictions circulent. Minute 3, la confession. Pas la confession comme une punition. Comme un nettoyage. Tu arrives devant Dieu et tu déposes ce qui pèse, les rancœurs que tu portes encore, les peurs que tu n'as pas voulu reconnaître, les moments où tu as choisi autre chose que lui, les pensées que tu n'oserais pas dire à voix haute. Tu les déposes. Tu n'as pas besoin de les habiller ou de les justifier. Tu dis simplement, voilà ce que je porte, voilà ce que j'ai fait, voilà ce dont j'ai besoin d'être libéré. Et cette confession ouvre un espace. Elle retire ce qui bouchait le canal. Elle prépare le passage pour ce qui doit entrer. Écris maintenant dans les commentaires, j'accepte. Ces 2 mots. Parce qu'en les écrivant, tu ouvres toi-même l'enveloppe. Tu dis, je suis prêt, à recevoir ce que Dieu a préparé pour moi. Écris, j'accepte. Minute 4, la déclaration. Tu prends la parole avec autorité. Pas avec arrogance, avec la conscience de qui tu es devant Dieu. Tu déclares à voix haute ce que tu crois, ce que tu attends, ce que tu refuses d'abandonner. Tu dis, je déclare que mes finances se débloquent. Je déclare que ce qui m'a été promis me revient.
Je déclare que chaque porte fermée injustement dans ma vie commence à s'ouvrir ce soir. Tu parles. Tu parles fort si tu peux. Tu laisses ta voix occuper l'espace. Parce que la parole prononcée avec foi n'est pas du bruit, c'est une force qui se déplace dans le spirituel et qui prépare ce qui va se manifester dans le naturel. Écris FEU dans les commentaires pour activer cette minute dans ta propre vie. Feu. Minute 5. L'intercession. Tu sors de toi-même. Tu pries pour quelqu'un d'autre. Un membre de ta famille. Un ami qui traverse quelque chose de difficile. Quelqu'un que tu connais et qui a besoin d'une percée. Cette minute est celle que beaucoup oublient et c'est souvent celle qui débloque le plus. Parce que quand tu intercèdes pour quelqu'un d'autre, quand tu mets ta propre demande en pause pour porter celle d'un autre, tu manifestes une générosité spirituelle que Dieu honore toujours. Ce que tu donnes en prière pour les autres, Dieu le multiplie dans ta propre vie. Minute 6. L'écoute. Tu te tais à nouveau. Mais cette fois, ce n'est pas le silence du début, c'est le silence de quelqu'un qui attend une réponse. Tu as parlé, tu as déclaré, tu as intercédé. Maintenant tu écoutes. Une pensée va venir. Une image. Un verset. Un mot que tu n'attendais pas. Ou parfois rien de perceptible, juste une paix qui descend lentement sur ta poitrine comme une main posée là. Ne cherche pas à analyser. Ne cherche pas à produire quelque chose. Reçois simplement ce qui vient. Cette minute d'écoute est une marque de maturité spirituelle. Elle dit à Dieu, je ne suis pas seulement là pour parler. Je suis là pour toi. Minute 7. Le saut. La dernière minute. Tu conclus. Tu prends tout ce que tu as déposé, tout ce que tu as déclaré, tout ce que tu as reçu dans ce temps de prière et tu le scelles. Tu dis, Père, je remets tout ça entre tes mains. Pas parce que je n'en veux pas. Parce que je te fais confiance pour le timing, pour la façon, pour le chemin que je ne vois pas encore. Je scelle cette prière par la foi. Et je me lève de ce temps transformé, pas parce que tout a déjà changé autour de moi, mais parce que quelque chose a changé en moi. Et quand quelque chose change en moi, tout le reste finit toujours par suivre. Ces 7 minutes, ce soir, à minuit, elles t'appartiennent. Personne ne peut les faire à ta place. Personne ne peut recevoir à ta place. Mais si tu les fais vraiment, avec tout ce que tu es, tu ne te coucheras pas cette nuit de la même façon que tu t'es levé ce matin. Ce qui est bloqué dans ta vie, diagnostic spirituel. Parlons de ce que tu n'oses pas toujours dire à voix haute. Parlons de ce que tu portes depuis trop longtemps, de ce que tu as appris à habiller en sourire quand les gens te demandent comment tu vas. Parce que la vérité, ta vérité, c'est que quelque chose ne coule pas. Quelque chose résiste. Quelque chose qui aurait dû se débloquer depuis longtemps est encore là, coincé, immobile, comme une porte que tu pousses depuis des mois et qui ne cède pas. Pour beaucoup d'entre vous, c'est les finances. Ce n'est pas que tu ne travailles pas. Ce n'est pas que tu ne fais pas d'efforts. Tu travailles. Tu essaies. Tu planifies. Mais à la fin du mois, quelque chose s'échappe toujours. Une dépense imprévue. Une opportunité qui tourne mal. Un projet qui semblait prometteur et qui s'effondre au dernier moment. Et tu commences à te demander si ce n'est pas une malédiction. Si quelque chose, quelque part, s'acharne sur toi. Si ce cycle sans fin de manque et de frustration est ton destin ou une attaque. Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est un blocage. Et un blocage a toujours une source. La source d'un blocage spirituel ne ressemble pas forcément à ce qu'on imagine. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas toujours visible. Parfois la source d'un blocage, c'est une rancœur qu'on n'a pas lâchée. Une blessure ancienne qu'on a enfouie mais jamais guérie. Une parole négative qu'on a reçue dans l'enfance et qu'on a fini par croire sur soi-même. Une honte qu'on porte en secret depuis des années. Ces choses-là agissent comme des bouchons. Elles ne bloquent pas seulement le flux émotionnel ou relationnel, elles bloquent le flux spirituel. Et quand le flux spirituel est bloqué, tout le reste finit par être affecté. Les finances, la santé, les relations, les projets, tout. Tu as peut-être essayé de résoudre ça par la seule logique. Tu as cherché de nouvelles stratégies, de nouveaux plans, de nouvelles façons d'organiser ta vie. Et il n'y a rien de mal à ça, la sagesse pratique est un don de Dieu. Mais si la racine du blocage est spirituelle, aucune stratégie humaine ne peut l'atteindre complètement. Tu peux réorganiser ta surface autant que tu veux, si quelque chose de profond n'est pas adressé, quelque chose de profond ne bougera pas. C'est pour ça que ces 7 minutes de prière à minuit ne sont pas un rituel parmi d'autres. Elles sont une intervention. Une intervention à la racine.
Quand tu te présentes devant Dieu dans cet état de vérité totale, quand tu déposes non seulement tes demandes mais aussi tes blessures, tes peurs, tes rancœurs, tes hontes, tu lui donnes accès à ce que personne d'autre ne peut toucher. Et Dieu, lui, sait exactement quoi faire avec ce que tu lui apportes. Pas à moitié. Pas partiellement. Complètement. Ce soir, quelque chose se libère. Pas parce que tu as prononcé les bonnes formules. Parce que tu as choisi d'être vrai. Parce que tu as choisi de te présenter sans masque devant celui qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Et cette honnêteté-là, cette vulnérabilité-là devant Dieu, c'est exactement ce qui brise les bouchons. C'est exactement ce qui fait tomber ce qui résistait depuis si longtemps. Écris maintenant dans les commentaires, « Je libère ». 2 mots. Écris-les avec l'intention derrière. Écris-les en pensant à ce que tu portes depuis trop longtemps, à ce que tu as besoin de lâcher, à ce que tu refuses de continuer à traîner avec toi dans la prochaine saison de ta vie. Écris « Je libère » et laisse partir ce qui t'a retenu jusqu'ici. Les bénédictions cachées, ce que tu n'as pas encore reçu. Ce que tu attends existe déjà. Ce n'est pas une promesse vague, ce n'est pas une formule pour te faire sentir mieux, c'est une réalité spirituelle que peu de gens comprennent vraiment. Les bénédictions que tu n'as pas encore reçues ne sont pas en train d'être fabriquées quelque part en attendant que tu mérites enfin de les avoir. Elles existent. Elles ont un nom. Elles ont une forme. Elles ont été préparées pour toi avant même que tu saches que tu en aurais besoin. Et le seul espace qui les sépare de ta vie concrète, visible, tangible, c'est un espace que la prière peut franchir. Mais voilà ce que personne ne te dit sur les bénédictions cachées. Elles sont cachées pour une raison. Pas cachées parce que Dieu joue avec toi. Pas cachées parce que tu ne les mérites pas encore. Cachées parce qu'elles sont en train d'être protégées. Protégées de quoi? De toi-même, parfois. De l'environnement dans lequel tu te trouves, parfois. D'un timing qui n'est pas encore le bon, parfois. Parce que Dieu ne te donne pas ce que tu demandes au moment où tu le demandes, il te donne ce dont tu as besoin au moment où tu es prêt, à le recevoir sans le gaspiller, sans le détruire, sans le laisser te dépasser. Pense à tout ce que tu as demandé il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans. Pense aux portes que tu suppliais Dieu d'ouvrir à ces moments-là. Et maintenant, avec le recul, regarde, certaines de ces portes fermées t'ont protégé de quelque chose que tu ne voyais pas. Certains de ces retards t'ont placé exactement là où tu devais être pour rencontrer ce que tu devais rencontrer. La vie que tu as aujourd'hui, même imparfaite, même incomplète, contient des preuves que Dieu a travaillé même dans tes saisons de silence. Même quand tu ne le sentais pas. Même quand tu ne le voyais pas. Maintenant imagine ce qui est encore caché. Imagine ce qui est en préparation pour cette prochaine saison. Les finances qui se débloquent ne seront pas juste un peu plus d'argent, elles seront la manifestation d'une abondance qui correspond à ce que tu portes vraiment en toi. Les portes qui vont s'ouvrir ne seront pas des portes ordinaires, elles seront des portes que Dieu lui-même aura préparées, des portes sur lesquelles aucun homme et aucune femme n'aura le pouvoir de poser un verrou. Ce qui arrive dans ta vie après cette saison d'attente et de prière n'est pas un cadeau de consolation. C'est une récompense proportionnelle à la profondeur de ce que tu as traversé. La montée vers cette bénédiction commence ce soir. Elle commence dans ces 7 minutes à minuit. Elle commence quand tu choisis de ne plus regarder ce qui manque, mais de commencer à parler à ce qui attend. Parce que la façon dont tu te positionnes devant Dieu ce soir détermine la vitesse à laquelle ce qui est caché devient visible. La foi n'est pas passive, la foi est une force active qui tire vers toi ce que Dieu a déjà placé dans ton chemin. Tu as attendu assez longtemps. Tu as porté assez longtemps. Tu as prié dans le silence assez longtemps sans voir de réponse. Ce soir, quelque chose change de direction. Ce soir, ce qui était caché commence à se révéler. Ce soir, les bénédictions qui portaient ton nom depuis le début commencent à se mettre en mouvement vers toi. Pas parce que tu as tout réglé. Pas parce que tu es parfait. Parce que tu as dit oui. Parce que tu es là. Parce que tu as choisi, une fois de plus, de croire malgré tout ce que tu as traversé, et cette fois-là va être honorée d'une façon que tu n'oublieras pas. Tu es appelé, pas par hasard ici. Arrêtons-nous une seconde sur ce fait précis. Sur tous les contenus disponibles ce soir, sur toutes les vidéos que tu aurais pu regarder, sur toutes les directions que ton attention aurait pu prendre, tu es ici. Devant ces mots. Devant cette voix. À cette heure. Et si tu crois, même un peu, même avec la foi la plus petite que tu aies jamais eue, que les choses n'arrivent pas par hasard, alors tu dois te poser cette question sérieusement. Pourquoi ici? Pourquoi ce soir? Pourquoi maintenant? La réponse n'est pas compliquée. Tu es ici parce que tu as été conduit ici. Pas par un algorithme.
pas par une coïncidence numérique. Par quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus intentionnel. Dieu ne gaspille pas les rencontres. Chaque fois qu'il place quelqu'un devant un message, devant une parole, devant un moment de vérité, c'est parce que ce message, cette parole, ce moment, correspond exactement à ce que cette personne porte et à ce dont elle a besoin à cet instant précis de sa vie. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo. Tu as été amené ici. Et cela dit quelque chose sur toi. Cela dit que tu es le genre de personne que Dieu appelle. Pas le genre de personne parfaite, il n'appelle jamais les parfaits. Il n'a rien à construire avec quelqu'un qui croit n'avoir besoin de rien. Il appelle ceux qui cherchent encore malgré leurs blessures. Il appelle ceux qui reviennent encore malgré leurs doutes. Il appelle ceux qui, au fond d'eux-mêmes, n'ont jamais vraiment abandonné l'idée que leur vie peut être autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui. C'est toi. Ce soir, c'est exactement toi. Tu portes quelque chose que beaucoup de gens autour de toi ne portent pas. Une sensibilité spirituelle que tu n'as pas choisie mais qui t'a choisi. Une capacité à ressentir les choses en profondeur, à percevoir ce qui se passe au-delà de la surface, à être touché par des réalités invisibles que d'autres ne remarquent même pas. Cette sensibilité t'a parfois coûté cher. Elle t'a rendu vulnérable là où les autres semblaient blindés. Elle t'a fait souffrir de choses qui ne semblaient même pas affecter ceux qui t'entouraient. Mais cette même sensibilité est exactement ce qui te rend capable de recevoir ce que Dieu veut te donner. Les mêmes canaux par lesquels la douleur est entrée sont les canaux par lesquels la bénédiction va entrer. Tu es câblé, pour recevoir profondément. Et ce soir, tu vas recevoir profondément. L'appel sur ta vie n'est pas une idée abstraite. Ce n'est pas une belle phrase spirituelle sans contenu réel. C'est une direction concrète, une destination précise, un rôle que personne d'autre que toi ne peut jouer dans cette génération. Et tout ce que tu as traversé, les saisons sèches, les portes fermées, les prières sans réponse apparente, les nuits de larmes, les moments de doute, tout ça faisait partie de la préparation. Pas de la punition. De la préparation. Dieu ne forme pas ses élus dans le confort. Il les forme dans les endroits difficiles, dans les saisons qui coûtent, dans les moments où tenir devient un acte de bravoure quotidien. Tu as tenu. Tu es encore là. Et le fait que tu sois encore là, ce soir, après tout ce que tu as traversé, est la preuve la plus puissante que l'appel sur ta vie est réel et que Dieu n'a pas fini avec toi. Écris maintenant dans les commentaires, appelez, Écris ce mot si tu crois, même avec la plus petite partie de toi, que Dieu a un plan pour ta vie. Écris, appelez, si tu refuses de croire que tout ce que tu as traversé était sans raison. Écris-le et laisse ce mot devenir une déclaration, un point de départ, le début de quelque chose que tu ne peux pas encore voir mais que tu choisis ce soir de croire. La prière de déverrouillage à faire maintenant. Ce moment est différent des autres moments de cette vidéo. Jusqu'ici, tu écoutais. Tu recevais. Tu réfléchissais. Maintenant, tu vas agir. Maintenant, tu vas ouvrir la bouche et laisser sortir ce qui doit sortir. Cette prière n'est pas la mienne, elle est la tienne. Je vais te guider, je vais te donner les mots, mais ces mots ne prendront leur vrai pouvoir que si tu les portes vraiment, que si tu les dis avec tout ce que tu es, avec toute ta fatigue, avec toute ton espérance, avec toute la vérité de ce que tu traverses en ce moment. Trouve un endroit calme si tu peux. Assieds-toi ou mets-toi à genoux. Pose tes mains sur ta poitrine, ouvre-les devant toi comme tu le sens. Et répète après moi, à voix haute si possible, avec toute l'intention que tu peux mobiliser en ce moment. Père, je viens devant toi ce soir sans masque et sans performance. Je viens tel, que je suis avec mes questions, avec mes manques, avec mes peurs que je n'ose pas toujours nommer. Je viens avec la fatigue de porter des choses trop lourdes depuis trop longtemps. Je viens avec les cicatrices des saisons où je ne te comprenais pas. Et je viens quand même. Parce que tu es le seul devant qui je n'ai pas besoin de faire semblant. Ce soir, je déverrouille. Je déverrouille ce qui a été fermé dans mes finances. Je déverrouille ce qui a été bloqué dans mes projets, dans mes relations, dans les portes que j'attends de voir s'ouvrir depuis trop longtemps. Je ne déverrouille pas par ma propre force, je déverrouille par la tienne. Par la puissance de ta parole qui dit que ce que tu ouvres, aucun homme ne peut fermer. Je libère tout ce que j'ai retenu par peur. Je libère les rancœurs que je portais encore sans le vouloir. Je libère les blessures que j'ai gardées secrètes parce que je ne savais pas à qui les confier. Je les dépose ici. Je les dépose devant toi. Elles ne m'appartiennent plus à partir de ce soir. Je reçois ce que tu as préparé pour moi. Pas ce que je crois mériter, ce que tu as décidé de me donner. L'abondance que tu as mise à mon nom avant même ma naissance.
Les connexions que tu as ordonnées pour cette saison. Les ressources que tu as alignées pour ce prochain chapitre. Je les reçois. Je leur ouvre la porte. Je leur dis oui ce soir. Je déclare que mes finances se débloquent. Je déclare que chaque canal de bénédiction qui a été fermé sur ma vie commence à s'ouvrir maintenant. Je déclare que la disette se termine et que l'abondance commence, pas une abondance que je vais gaspiller mais une abondance que je vais gérer, partager, multiplier pour ta gloire. Je déclare que je suis exactement là où tu veux que je sois ce soir. Que cette prière n'est pas un hasard. Que cet instant est un point de basculement dans mon histoire. Et que ce qui commence ce soir ne s'arrêtera pas parce que c'est toi qui l'as commencé, et ce que tu commences, tu le mènes jusqu'à son accomplissement. Merci pour les prières que tu as gardées. Merci pour les bénédictions que tu as protégées pendant que je n'étais pas encore prêt, Merci pour les portes que tu n'as pas ouvertes trop tôt parce que tu savais ce que je ne savais pas encore. Merci pour cette nuit. Merci pour ce moment. Merci pour ce que tu es déjà en train de faire même si je ne le vois pas encore. Je scelle cette prière par la foi. Non pas parce que tout a déjà changé autour de moi. Parce que quelque chose a changé en moi. Et quand quelque chose change en moi, le reste suit toujours. Amen. Tu viens de faire quelque chose de réel. Tu viens de te présenter devant Dieu avec tout ce que tu es, et ça ne reste jamais sans réponse. Peut-être que tu ne vas pas voir de signe immédiat cette nuit. Peut-être que demain matin ressemblera à hier matin en apparence. Mais quelque chose s'est déplacé dans le spirituel. Une porte a bougé. Un verrou a cédé. Et dans les jours, les semaines qui viennent, tu commenceras à voir des choses se mettre en place d'une façon que tu ne pourras pas expliquer seulement par la logique. Écris maintenant dans les commentaires. Amen. Ce mot simple, ce mot ancien, ce mot qui traverse les siècles et les langues et les cultures, écris-le pour sceller ce que tu viens de vivre. Écris « Amen » et sache qu'en l'écrivant, tu poses ta signature sur cette prière. Tu dis « Je crois. Je reçois. C'est fait. »